Bonjour à vous tous, yogis. Bienvenue à ce nouveau cours de visio. Alors, si vous êtes prêts et prêtes, eh bien, nous allons commencer, si vous voulez bien. Nous allons nous installer en assise, dans un premier temps, avec un dos bien droit, les mains au niveau des chevilles. Redressez votre dos, redressez votre tête. Voilà, quelques respirations dans cette assise. Et très lentement, eh bien, nous allons pouvoir amener les mains vers l'arrière et voilà, déplier progressivement les jambes, avant-bras, puis tête, et amener genou droit, genou gauche, replier en direction de la poitrine. Soulevez votre tête, saisir le sommet du crâne avec le bout de vos doigts, coude vers l'avant et délicatement accompagnez votre tête sur le sol, l'arrière de votre tête, de manière à avoir le menton, voilà, un petit peu en direction de la gorge. Donc, nous pouvons enlacer à l'aide de nos deux bras nos jambes, bien relâcher votre dos. Un petit temps d'observation dans cette posture. Observez le ventre qui se soulève à l'inspiration et s'abaisse à l'expire, mais surtout sans chercher à modifier le rythme de la respiration. Vivre avec conscience ce moment d'intériorité. Puis, déposez pied droit, pied gauche au sol, juste à l'avant des fessiers. Et laissez glisser un pied puis l'autre pour allonger les deux jambes. Voilà, les jambes sont un petit peu éloignées l'une de l'autre. Les bras sont éloignés de part et d'autre de votre corps. Les paumes de main orientées vers le plafond. Dans cette posture, car c'est une posture à part entière, Shavasana, eh bien, peut-être sentir vos appuis. Sentir peut-être le corps qui se détend. Et à nouveau, ce va-et-vient du souffle. Laissez s'effondrer, si je puis dire, progressivement le poids de votre corps dans ses appuis. Votre respiration est profonde. Voilà, vous vous apaisez. On prend le temps en quelque sorte de se rassembler, de se relier à sa profondeur. C'est le mot, c'est le sens du mot yoga, se relier à sa profondeur. Après ce petit temps d'observation, en essayant de conserver cet état d'être apaisé, pour approcher les jambes l'une contre l'autre, les bras se rapprochent de votre corps. Et là, nous allons mettre notre corps en mouvement pour le préparer. Avec une phrase, les phrases toujours bien synchronisées, souffle, geste, geste et souffle. Alors pour ce faire, pliez les deux genoux.
Les pieds à plat juste à l'avant des fessiers, les pieds écartés de la largeur de votre bassin. Soulevez un petit peu votre bassin, redéposez votre dos si nécessaire, de manière à ce que votre dos soit bien à plat, bas des lombaires bien plaqués au sol. Les omoplates bien déposés et la nuque toujours légèrement allongée. Lorsque vous êtes prêt et prête, sur l'inspiration, je vous invite à laisser glisser les bras. Donc, les bras se dégagent de part et d'autre de votre corps. On dessine en quelque sorte un cercle autour de soi. Lorsque les bras sont arrivés vers l'arrière, eh bien, sur l'expiration, nous allons amener le genou droit en direction de la poitrine et les mains vont se déposer sur ce genou droit. Et nous allons finir d'expirer en ramenant le genou droit proche, le plus proche possible de la poitrine, les coudes très écartés. Et en fin d'expiration, s'il n'y a pas de problème au niveau cervical aujourd'hui, vous pouvez soulever votre tête et délicatement, tandis que la tête revient sur le sol à l'inspiration, la jambe droite se déplie à la verticale, les orteils en direction du visage, les mains glissent le long de la cuisse, se retrouve sur le ventre et sur l'expiration, on peut plier le genou pour déposer le pied droit au sol ainsi que les deux bras. C'est une phrase que vous connaissez, la plupart d'entre vous. On laisse toujours se faire 2 respirations et nous allons reprendre de l'autre côté le même mouvement. Sur l'inspire, les bras s'ouvrent pour aller peut-être vers l'arrière ou pas. Sur l'expiration, le genou gauche à la poitrine, les 2 mains sur le genou gauche. Vous venez vider en rapprochant le genou de la poitrine, les coudes très écartés. En fin d'expire, la tête se soulève. Sur l'inspiration, délicatement, la tête revient au sol, la jambe gauche se déplie à la verticale, orteil en direction du visage, les mains glissent le long de la cuisse, se retrouvent sur le ventre. Et sur l'expiration, vous pouvez plier le genou, pied gauche au sol et les bras de part et d'autre de votre corps. Donc là, nous avons mis en place un mouvement à droite, à gauche. Maintenant, ce sera les 2 genoux que l'on ramènera à la poitrine. Donc, le même mouvement de départ. Sur l'inspire, les bras s'ouvrent, vont vers l'arrière. À l'expiration, donc soit les 2 genoux à la poitrine, soit l'un puis l'autre. Vous vous arrangez. Donc, coude vers la poitrine et en fin d'expiration, la tête se soulève. À l'inspire, vous déposez votre tête au sol, les 2 jambes se déplient à la verticale, les orteils en direction du visage. Laissez glisser vos mains sur les cuisses, se déposer sur le ventre et sur l'expiration, vous défaites. Nous allons reprendre une 2e fois cette même série. Donc vous connaissez, donc allez à votre rythme. Si je vais trop lentement, ne me suivez pas bien entendu, ne faites pas de l'apnée. Voilà, il faut respirer et il faut être libre. Alors, sur l'inspire, les bras s'ouvrent. On a les 3 étages, la notion des 3 étages de la respiration. Sur l'expiration, le genou droit à la poitrine, les mains sur le genou, vous venez expirer en rapprochant le genou de la poitrine et la tête se soulève. Pour vider davantage, à l'inspiration, délicatement la tête au sol, on déplie la jambe à la verticale, les mains glissent le long de la cuisse, se retrouvent sur le ventre. À l'expire, pliez le genou droit et les bras reviennent au sol. De l'autre côté, on inspire, les bras s'ouvrent. À l'expire, c'est le genou gauche. Rapprochez le plus possible, videz et la tête se soulève. Inspirez, dépliez la jambe gauche à la verticale, toujours les orteils en direction du visage. Laissez glisser vos mains
défaite. Voilà, on laisse se faire 2 respirations et le dernier mouvement de cette phrase, à l'inspire, les bras vers l'arrière et cette fois-ci à l'expire, les 2 genoux à la poitrine, les mains sur les genoux, videz, rapprochez, coude écarté, la tête se soulève. Soulevez pas trop votre bassin. Le dos toujours bien plaqué au sol. À l'inspire, dépliez, tête au sol. Et à l'expire, terminez. On reprend une dernière fois. Inspiration. Voilà, soyez vraiment dans le ressenti. Et pour les personnes vraiment à l'aise, vous pouvez ralentir. Genou droit. Videz, 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 la tête se soulève. À l'inspiration, dépliez la jambe droite, orteil en direction du visage, la tête revient au sol, les mains glissent. À l'expire, pliez le genou droit. On reprend. Inspiration de l'autre côté, donc cette fois-ci, ça va être le genou gauche. Sur l'expiration, rapprochez le genou de la poitrine, coude très écarté. Fin d'expiration, la tête se soulève. Inspiration, déposez la tête, dépliez la jambe. Orteil en direction du visage. Défaite sur l'expiration. À l'inspire, on reprend. Les bras vers l'arrière. À l'expiration, les 2 genoux cette fois-ci. Pliez bien. Bas du dos plaqué au sol. Inspiration, on dépose la tête. Les 2 jambes se déplient. Et à l'expire, terminez. Pied au sol. Et là, vous pouvez laisser glisser vos pieds, allonger les jambes et vous retrouver en détente, en Shavasana. Voilà. Laissez se replacer votre respiration, une respiration automatique. Ne cherchez pas à changer le rythme, surtout. Et nous allons poursuivre avec une flexion latérale au sol, une sorte de demi-lune en quelque sorte. Donc nous allons conserver cette posture sur le dos. Les bras se rapprochent, les jambes se rapprochent l'une contre l'autre également. Prendre conscience de tous les points d'appui de la face postérieure de votre corps sur le sol. Les talons, mollets, arrière des genoux, fessiers, le dos, votre colonne vertébrale, avec ses différents points de contact, les omoplates, les bras, les coudes, les avant-bras, les mains et l'arrière de votre tête. Les bras seront placés en croix, à l'horizontale, à l'aplomb des épaules. Nous allons commencer par mettre en place un étirement qui va s'effectuer du côté gauche. Alors, pour ce faire, nous allons déplacer le talon droit vers la droite. Alors, vous pouvez soulever votre jambe droite un petit peu et déplacer cette jambe droite vers la droite en prenant soin de ne pas déplacer ni soulever le bassin. Puis, vous déposez votre jambe droite, talon au sol. Progressivement, le talon gauche va venir rejoindre le talon droit. On peut le faire en plusieurs fois, jusqu'à ce que les jambes soient en position
en quelque sorte oblique par rapport au tronc, oblique par rapport au buste. Et là, nous pouvons prendre conscience de l'étirement depuis la hanche gauche jusqu'au talon gauche. Les deux fessiers restent impérativement au sol. Attention de ne pas soulever la fesse gauche. Puis nous allons poursuivre. Nous allons intensifier la posture. Pour les personnes qui le souhaitent, je propose sur l'inspiration prochaine de placer votre bras gauche vers l'oreille gauche. Voilà, sentez cet étirement qui s'intensifie côté gauche. Et on peut rester en statique dans cette posture. Mais on peut aussi aller encore plus loin, intensifier. Là, il faut simplement laisser le bras droit s'abaisser le long de la cuisse droite et la tête peut-être venant s'incliner vers l'épaule droite. Prenez conscience de l'ouverture et de la dilatation du côté gauche. Laissez le souffle s'inviter, circuler dans ce côté gauche, ce côté étiré. Après quelques respirations, nous allons progressivement, par le chemin inverse, défaire la posture. Donc la tête se replace, le bras droit revient à sa position de départ, dans le prolongement de l'épaule droite. Le bras gauche dans l'alignement de l'épaule gauche et du bras droit. Et on peut soulever la jambe gauche, la ramener dans l'axe du buste et soulever la jambe droite pour la ramener également proche de la jambe gauche. Puis vous ramenez les bras de chaque côté de votre corps. On observe les sensations avant de reprendre de l'autre côté. Placez vos bras à l'horizontale. Cette fois-ci, nous allons déplacer le talon gauche vers la gauche. Donc, vous soulevez votre jambe gauche, vous amenez votre talon gauche vers la gauche. On peut le faire en plusieurs fois, si vous le souhaitez. Et progressivement, cette fois-ci, c'est la jambe droite que vous rapprochez proche de la jambe gauche. Voilà. Alors attention de ne pas déplacer votre bassin, ne pas le soulever. Voilà. Donc là, les deux jambes sont en position oblique par rapport au buste. Et de suite, on ressent l'étirement donc de la hanche droite jusqu'au talon droit. Puis, nous allons pouvoir aller un petit peu plus loin. Cette fois-ci, c'est le bras droit que nous rapprochons de l'oreille droite. On peut rester dans cette posture si on est vraiment à l'aise ou continuer si on le souhaite. Donc, je vous invite pour certains, certaines à laisser votre bras gauche s'abaisser le long de la cuisse gauche et la tête venant s'incliner à gauche également. Donc, votre bras droit suit un petit peu le mouvement. Et là, rester dans cette posture de flexion en prenant conscience de l'ouverture et de la dilatation du côté droit cette fois-ci. Un bel étirement. On laisse le souffle circuler dans ce côté droit librement.
Et de la même façon que précédemment, pour quitter la posture, nous la quitterons par le chemin inverse. Replacez votre tête, puis le bras gauche, le bras droit, puis soulevez votre jambe droite, replacez-la dans l'axe de votre buste et la jambe gauche qui se rapproche de la jambe droite et replacez vos bras, ramenez les bras de chaque côté de votre corps et à nouveau observez les sensations. Puis, très lentement, nous allons quitter cette posture allongée. Alors, plusieurs possibilités, je rappelle, hein, soit vous passez les mains sous les fessiers, vous vous aidez de vos avant-bras, mais vous pouvez aussi plier les genoux, basculer sur un côté, côté droit, et vous aider de vos mains pour vous redresser. Prenez le mouvement qui convient à votre corps pour prendre bien une posture en assise. L'assise de votre choix. Nous allons mettre en place 2 postures en assise, donc vous pouvez très bien vous installer sur une chaise hein, si vous préférez. Ça peut être également fessier sur les talons. Hein. Alors toujours prendre le temps de bien s'installer avec un bassin détendu. Tout de suite prendre conscience du contact des fessiers et puis aligner vertèbre après vertèbre, relâcher les épaules basses vers l'arrière, la tête bien placée dans son axe. Si vous ouvrez les yeux, eh bien le regard est à l'horizontale hein, et les dos de main sur les cuisses. Voilà, prendre conscience déjà de cet axe vertical hein, avec quelques respirations. Et nous allons tout de suite aller vers un travail d'ouverture. Aujourd'hui, je vous propose, pour les personnes qui le souhaitent et qui n'ont pas de problème au niveau épaules, eh bien de prendre la posture du chandelier. C'est une posture un petit peu contraignante. Les bras sont placés de cette manière-là, avec les coudes eh bien, dans l'alignement de vos épaules. Donc n'hésitez pas à regarder, voilà, et à corriger si besoin. Et les paumes de main sont face à face. Sur l'inspiration, je vous invite à amener les coudes vers l'arrière et à l'expiration, conservez la posture. On ne cambre pas son dos surtout. Et on continue sur une prochaine inspiration, allez un petit peu plus loin. Sentir cette poitrine qui se développe en quelque sorte et les omoplates qui se rapprochent. Alors à un moment donné, bien sûr, nous ne pourrons pas aller plus loin, ça va bloquer. Eh bien, restez dans la posture en prenant conscience de ce petit espace entre les omoplates. Respirez calmement, finement. Puis, sur une prochaine expiration, eh bien, nous allons quitter en ramenant tout simplement les avant-bras vers l'avant et en relâchant. Relâchez votre dos, arrondissez légèrement ce dos, relâchez votre tête. Quelques respirations, puis nous nous redressons et nous reprenons une deuxième fois ce même exercice. Donc, installez-vous, paume de main face à face,
coudes dans l'alignement de vos épaules. Et de la même façon, sur l'inspiration, on ouvre. À l'expire, on conserve. Et on continue. Peut-être 2 fois de plus. Peut-être que vous allez un petit peu plus loin cette fois-ci. Peut-être. Lorsque vous êtes arrivé à votre maximum, eh bien, comme précédemment, vous restez avec la conscience placée dans ce petit espace entre les 2 omoplates. Abaissez les paupières, peut-être pour mieux s'intérioriser. Et dès que vous sentez que vous n'êtes plus dans la posture, eh bien, vous défaites, vous relâchez. Arrondissez votre dos, particulièrement le haut de votre dos. Relâchez au niveau des cervicales. Puis, je vous invite à conserver cette posture dos arrondi en croisant les bras. Alors particulièrement au niveau des poignets. Voilà. Et sur l'inspiration, eh bien, les bras vont se soulever et tout en se soulevant, nous allons redresser notre dos. Inspirez, allez jusqu'au bout de l'inspire. Voilà, on se redresse, verticalité du dos, le regard orienté vers le plafond. Et sur l'expiration, vous ouvrez les bras légèrement vers l'arrière et vous redescendez. À nouveau, le haut du dos s'arrondit, la tête vers le bas, les bras se croisent à nouveau. Et nous reprenons. Inspiration. Allez, suivez votre respiration. On s'étire, on se grandit dans un premier temps et dans un second temps, les bras s'ouvrent à l'expiration, les bras légèrement vers l'arrière. On commence à arrondir le dos, on relâche la tête. Et on croise. Et on reprend une dernière fois. Inspirez. Allez, on étire, on se grandit, mais sans violence. Hein, sans violence au niveau des épaules. Voilà. Cette fois-ci, nous allons conserver le dos étiré, soit les dos de main sur les cuisses, soit les mains l'une dans l'autre. Prendre conscience peut-être du changement qu'il y a au niveau de sa posture. Une meilleure assise, un dos bien placé, des épaules également, la tête. Voilà, se relier en quelque sorte à sa verticale. Oui. Nous quittons cette assise, donc n'hésitez pas à remuer un petit peu les jambes si vous avez besoin. Et puis tranquillement, hein, toujours de façon consciente, eh bien, nous allons nous soulever pour nous mettre debout. Voilà, toujours en conscience. Et tranquillement, vous vous redressez. Voilà, prenez conscience de votre verticalité, cette fois-ci des pieds jusqu'au sommet de la tête, hein, avec une bonne distance entre les deux jambes, un bassin bien placé, le dos devrait être bien placé. Voilà, les bras de chaque côté de votre corps, les paumes de main légèrement vers l'avant. On abaisse les paupières, hein, on se recentre, hein, principalement dans son ventre, à l'arrière de l'ombilic, hein, là où l'Inde tantrique place Manipura Chakra. Là,
où se trouve notre centre de gravité dans notre corps de chair. Grâce à quelques mouvements que nous allons réaliser petit à petit, nous allons aller dans une posture d'équilibre. Alors aujourd'hui, je vous propose, juste comme vous êtes là, d'ouvrir les yeux et de laisser glisser le poids de votre corps vers la gauche. Simplement le poids de votre corps. Tout de suite, vous allez ressentir que la jambe droite est vacante. Voilà. Puis, vous revenez. Voilà. Stabilisez, poids du corps bien réparti sur les deux jambes et glissez le poids de votre corps vers la droite et sentir que cette jambe gauche est vacante. Et à nouveau, se stabiliser, revenir dans votre position de départ. Et nous allons aller un petit peu plus loin. À nouveau, laissez glisser le poids de votre corps bien vers la gauche et peut-être sur l'inspiration, soulevez simultanément votre bras gauche et votre jambe droite. La jambe droite de manière à ce que le genou soit plié. Voilà. Restez le ton de l'expiration et sur la prochaine inspire, je vous invite à redéposer votre pied droit au sol et sur l'expiration, le bras gauche. Un mouvement très simple, mais soyez vraiment dans le ressenti dans chaque mouvement. De la même façon, glissez le poids de votre corps sur la jambe droite. Inspirez, soulevez bras droit, jambe gauche. Expirez dans la posture. Inspirez, déposez pied gauche. Expirez, bras droit. À nouveau, glissez le poids de votre corps vers la gauche. Inspirez, bras gauche, jambe droite. Expirez. Inspirez, pied droit revient à sa place initiale. Expirez, bras gauche. Voilà, prenez conscience de ce petit mouvement du corps, ce balancement à droite, stabilité, à gauche, stabilité. On reprend une dernière fois. Inspiration. Bras droit, jambe gauche. Expirez. Inspirez. Pied gauche. Expirez. Bras droit. De l'autre côté. Inspirez, bras gauche, jambe droite. Expirez. Inspirez, pied droit. Expirez. À gauche. Abaissez les paupières. Voilà. Puis, ouvrez les yeux. Nous continuons nos exercices avec la posture de la révérence. Alors là, cette fois-ci, le pied droit vers l'avant. Pliez la jambe gauche. Donc, en quelque sorte, les deux genoux se rapprochent. Et le fait de rapprocher ces deux genoux, eh bien, nous fait pencher vers l'avant. Et là, nous allons vraiment arrondir notre dos, relâcher nos bras. On peut même relâcher notre tête. Voilà, c'est vraiment la posture de la révérence. Comme si on voulait amener les mains vers le sol. On peut aller plus bas si vous le souhaitez et si la posture est facile. Donc, restez là où vous êtes à l'aise, dans l'aisance. Et délicatement, nous allons nous soulever sur l'inspiration et sur l'expire,
sens contraire. Donc vous allez éloigner les deux genoux, plier cette fois-ci le genou droit, le genou de la jambe vers l'avant. Et là, au contraire, il y a une ouverture qui va se créer avec les bras qui s'ouvrent vers l'arrière, cage thoracique dégagée et le regard vers le haut. On reste quelques respirations. Et on reprend. Vous rapprochez les deux genoux. La jambe gauche se plie. La jambe droite, au contraire, se déplie. Voilà. Relâchez bien votre dos. Laissez aller vos mains. Laissez aller votre tête. Et sur une prochaine inspiration, vous vous redressez. Cette fois-ci, pliez le genou droit. Les bras vers l'arrière, regard orienté vers le plafond. Puis, nous allons vers l'équilibre. Cette fois-ci, le buste vers l'avant. Les bras vont s'ouvrir. Un bel alignement déjà du sommet de la tête jusqu'en bas des lombaires et même jusqu'au talon gauche. Et là, selon vos possibilités, eh bien, je vous propose de soulever votre jambe gauche, la jambe arrière. Et bien évidemment, selon votre corps, peut-être aller vraiment dans la posture de l'oiseau, avec le regard orienté vers le sol. Attention de ne pas vous envoler, bien sûr. Voilà. Mais ça peut être aussi... Voilà, beaucoup moins, avec toujours cet alignement, et on ne déhanche pas côté gauche. Puis vous défaites. Un petit temps d'observation. N'hésitez pas à secouer un petit peu la jambe droite si vous avez besoin. Après quelques instants, nous allons mettre en place de l'autre côté. Donc là, c'est le pied gauche qui est vers l'avant. Redressez-vous. Pliez la jambe droite, la révérence. Puis, sur une prochaine inspiration, on se redresse. Tout en se redressant, c'est le genou gauche que vous pliez. La jambe droite vers l'arrière étant étirée. Cage thoracique dégagée, regard orienté vers le plafond. Et à nouveau, on peut faire un petit mouvement, révérence. Relâchez au niveau cervical, pas de tension, vous vous redressez. Sens contraire. Voilà. Et là, nous allons peut-être pouvoir, en appui sur son pied gauche, eh bien, pouvoir mettre en place la posture d'équilibre. Donc, le but étant de mettre en place un bel alignement. Donc, peut-être que l'équilibre est difficile, donc bien, vous laissez les orteils du pied droit sur le sol, par exemple, mais vous êtes dans votre posture, une posture juste. Ou alors, vous pouvez peut-être aller un petit peu plus loin, peut-être. Ne déhanchez pas, côté droit surtout. Dès que vous sentez que vous n'êtes plus dans la posture, bien vous défaites. Puis, je vous invite à compenser en prenant la posture de Yoga Mudra ou la feuille pliée. Donc là, il suffit fessiers sur les talons,
Arrondir le dos, relâchez votre tête, laissez aller vos bras vers le sol, orientés vers l'arrière. S'il y a des difficultés, vous le savez, vous pouvez prendre la posture sur le dos et ramener les deux genoux à la poitrine. Voilà. Dans cette posture, vraiment laissez s'étaler votre dos. Voilà. Laissez glisser les omoplates sur les côtés, vos épaules vers le sol. Laissez faire le poids de votre corps. Vous vous trouvez en quelque sorte dans cette posture rassemblée. Une belle posture de lâcher prise au niveau du mental. Une détente, une petite halte apaisante. Et puis, laissez faire le souffle qui va et vient. La respiration peut être consciente dans le bas de votre ventre. Très lentement, quittez la posture à l'aide de vos deux mains de chaque côté de vos genoux. Vous repoussez le sol, ça vous permet de redresser votre dos et nous allons nous remettre debout. Pousse à l'aine et nous redresser. Là, le corps est prêt à mettre en place un Haska Karana. Voilà, habiter aujourd'hui, ce que je souhaiterais, eh bien, c'est que vous puissiez habiter votre corps, être vraiment relié, ventre, cœur, cerveau, relié dans sa verticalité. Je rappelle que être en yoga, eh bien, c'est conscience de ce que l'on fait sans arrêt en éveil pour être le plus juste possible. Donc, surtout, soyez attentifs à votre corps, à l'écoute de votre corps et adaptez si besoin. Alors, ce Haska Karana, aujourd'hui, on l'avait déjà pratiqué. On va le faire très lentement dans un premier temps et ensuite peut-être un petit peu plus rapidement. Alors au début, eh bien, nous sommes dans la verticalité, dans cette posture de Samastiti. Les mains seront placées par contre au niveau des cuisses. Les mains en appui sur les cuisses, fermement installées. Vraiment les plantes de pied bien à plat, les orteils bien ouverts, hein, fermement installés dans sa posture. Le cou en recul. Le bassin bien placé, les épaules légèrement basses et vers l'arrière. Et sur l'inspiration, eh bien, les bras vont s'ouvrir, monter. Et avec la main droite, nous allons attraper eh bien, le poignet gauche. On reste un petit peu, ne bloquez pas votre respiration. Et sur une prochaine inspire, nous allons effectuer une flexion vers la gauche. Donc, un étirement de votre corps vers la droite. Mais surtout, ça se passe au niveau de la taille. On ne déhanche pas. Voilà, on sent cet étirement. Respirez à nouveau. Et sur l'expiration, vous revenez. Vous rétablissez votre corps. Sur la prochaine inspiration, de l'autre côté. Côté droit. Sentez cet étirement. Le bassin est fixe. Et vous revenez sur l'expiration. Là, rien n'est compliqué. Puis, nous défaisons. Les bras vont se placer à l'horizontale. Point fermé. Et sur l'expiration prochaine, eh bien, au contraire, nous allons tourner les bras de manière à ce que les poings soient vers le sol. On arrondit le haut de notre dos et la tête s'incline.
Sur l'inspiration prochaine, au contraire, donc on déroule nos bras et on ouvre. Cage thoracique ouverte. Puis, tranquillement, vous ramenez vos paumes de main juste devant le visage. Les bras sont pliés, hein, comme si vous lisiez un livre. Et là, nous allons descendre sur l'expiration prochaine vers le sol. Donc, pour descendre, eh bien, on plie simplement les genoux, on arrondit le dos. Le ventre va venir se déposer sur vos cuisses et nous allons peut-être pouvoir déposer nos mains au sol ou le bout de nos doigts. Voilà. Puis, déposez les mains sur les genoux. Le dos est bien placé. Je vous invite à mettre en place sur la prochaine inspiration une torsion vers la gauche. Il suffit de déposer votre avant-bras droit sur les genoux, tourner vers la gauche et la main gauche va se placer au niveau de la taille. Puis, on défera sur l'expiration. De l'autre côté, prochaine inspire, donc l'avant-bras gauche sur les genoux, la main droite au niveau de la taille, le regard orienté vers le haut. Vous défaites, les poings sur le sol. Une petite halte avant de continuer avec les bras soulevés. Un bel alignement de vos bras à l'horizontale. Et redéposez. Les mains vont se placer à l'arrière de vos jambes. Vous dépliez vos jambes si c'est possible, avec le visage orienté vers les genoux. Puis, pliez les genoux, les bras vers l'arrière. On prend un élan pour se redresser, réempiler. À nouveau verticalité. Et relâchez les bras sur l'expiration. Alors, je vous propose de reprendre, mais cette fois-ci en inversant la polarité. Donc, à nouveau, les mains en appui sur les cuisses. Toujours fermement installé dans sa posture. Inspiration, les bras s'ouvrent. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui va attraper le poignet droit. Sur une prochaine inspiration, inclinaison du buste vers la droite cette fois-ci. Vous revenez sur une prochaine expiration. Ne bloquez pas votre respiration. Quand vous êtes dans la posture, vous respirez plusieurs fois. Et puis de l'autre côté, sur l'inspire, côté gauche. Vous revenez à l'expiration. Bras en croix, poings fermés. On expire, tournez les bras, on inspire, on déplie, on ouvre, la tête vers le haut. Les mains en face du visage et vous descendez. Vous déposez votre ventre sur les cuisses, puis ensuite les mains sur les genoux. Là, nous allons mettre en place la torsion vers la droite. Donc, bras gauche sur les genoux, main droite à la taille, le regard vers l'arrière. Vous quittez sur l'expiration. De l'autre côté. Avant-bras droit sur les genoux, main gauche à la taille. Vous revenez. Point au sol, relâchez. Inspirez, bras en croix. Regard vers le sol. Puis relâchez. Les mains à l'arrière des chevilles. Dépliez les jambes. Orientez votre tête vers les genoux.
Pliez légèrement les genoux, les bras vers l'arrière. On prend un petit élan pour se redresser sur l'inspiration. Vers le haut, un petit peu vers l'arrière. Et défaire. Lorsque vous aurez terminé, eh bien, terminé, très lentement, nous allons revenir au sol. Ramener les genoux à la poitrine. Entourés à l'aide de vos bras. Laissez tout simplement infuser les effets de ces différentes postures réalisées dans ce Hasca Karana. Et je vous invite à poursuivre avec la pratique de notre posture inversée qui va favoriser eh bien, la détente des jambes, la détente de certains organes de notre corps. Donc, n'hésitez pas à prendre la posture inversée qui vous corresponde aujourd'hui. Ça peut être donc la chandelle ou la demi-chandelle, Sarvangasana ou Viparita Karini, ou ça peut être également sur une chaise, déposer les mollets sur une chaise et éventuellement passer un petit coussin en bas de votre dos, en bas des lombaires. Donc prenez la posture qui correspond à cette posture inversée. N'hésitez pas également à mettre en place des petites variantes. Ça peut être bien plier les genoux, les plantes de pied l'une contre l'autre, par exemple. Lorsque vous souhaitez quitter, toujours de façon contrôlée, les genoux ramenés au visage, déroulez délicatement le dos au sol, la tête se soulève. Voilà, et on peut conserver en compensation les genoux à la poitrine. Puis, quitter, déposer les pieds au sol, allonger les jambes.
se détendre dans la position au sol sur le dos. Pensez à décontracter les mâchoires. Décrispez le visage. Décrispez le visage en déplaçant peut-être la conscience du menton vers le cuir chevelu. Puis, maintenir l'attention au niveau du front. Le front au-dessus des sourcils. Prendre conscience de la respiration qui se fait naturellement. Si votre attention est suffisante, vous aurez peut-être l'impression que la respiration se fait non plus dans vos poumons, mais dans votre tête. Être témoin de sa respiration. Très importante, mais qui quelquefois peut paraître compliquée, difficile. Voilà, essayez d'être spectateur objectif de cette respiration automatique, sans que le fait de l'observer puisse modifier le rythme. Laissez ainsi se faire. Pour l'instant, réglez simplement votre rythme respiratoire selon les besoins présents de votre organisme. Faites-lui confiance et le retour au calme se fera rapidement. Et la condition de maintenir l'attention fixée sur le front pour ne pas être tenté d'intervenir. Voilà, restez sur ce front, restez dans cette ambiance frontale. Surtout
tout sans analyser. Puis, je vous invite à reprendre une respiration plus ample. Ouvrez les yeux. Voilà, vous étirez si vous en éprouvez le besoin. Peut-être un soupir, un bâillement. Puis très lentement, peut-être prendre une posture en assise, vous soulevez, mais tranquillement, prenez votre temps. Je vous propose une purifiante pour les personnes qui le souhaitent. Aujourd'hui, bien, nous pouvons prendre éventuellement celle-ci. Voilà, on va croiser les avant-bras, les mains au niveau des clavicules. Puis, sur l'inspiration, voilà, vous soulevez les coudes. Et à l'expire, en 3 fois, on expulse l'air par la bouche grande ouverte. Voilà, prenez le temps de vous redresser. Puis reprendre, on inspire, les coudes se soulèvent. Et à l'expiration, 3 fois. Redressez-vous. Une dernière fois. Voilà, et bien écoutez, notre cours s'achève. Je vous remercie de votre participation. Et je vous donne rendez-vous très bientôt en visio pour un autre cours. Namasté.